Allô tout le monde! Je m'appelle Héloïse, moi je suis organisatrice communautaire au Reclac. Merci d'être là aujourd'hui. Votre présence, c'est vraiment précieux pour qu'on puisse envoyer un message fort au gouvernement. Comme vous savez, on a une nouvelle ministre de l'Habitation, Sonia Bélanger, à qui on souhaite la bienvenue. Mais qu'elle sache tout de suite que les locataires n'attendront pas les prochaines élections pour que leur voix et leurs droits commencent à être entendus et enfin respectés. Peu importe qui la CAQ nomme, nos revendications ne changeront pas. Ce qu'on veut, c'est un registre public et obligatoire des loyers, gratuit et accessible à toutes et à tous. On veut... Yeah. On veut des règlements qui assurent un véritable contrôle des loyers, pas des mots plus simples, pas des ajustements techniques qui font sourire la corpique et qui enrichissent les propriétaires. Depuis trop longtemps, les gouvernements tournent le dos aux besoins des locataires. Le 3 septembre, juste avant d'être promu au Trésor, Duranceau a déposé une nouvelle version de son projet de règlement sans tenir compte d'aucune de nos demandes. Encore une fois, c'était du mépris flagrant. Pourtant, on est encore ici. On est fatigué peut-être, en colère certainement, mais j'espère qu'on est déterminé parce qu'on sait que sans lutte, il n'y a rien qui va changer. On a récolté d'ailleurs plus de 12 500 signatures pour notre pétition, donc merci infiniment pour votre mobilisation, c'est énorme. D'ailleurs, aujourd'hui, les dernières copies papier circulent, donc signez-les si ça n'a pas déjà été fait parce que chaque nom compte. Et puis, qu'on soit clair, si la ministre Bélanger n'agit pas, on va être encore plus nombreuses et nombreux à descendre dans la rue. Les locataires ne se laisseront pas intimider ni par les propriétaires, ni par un gouvernement qui protège leurs profits. Merci. Je passe le micro à Inès du comité logement pas pire. Oh! Allô tout le monde! Merci d'être nombreux aujourd'hui. Juste quelques mots. Aujourd'hui, on va avoir un témoignage d'un locataire vivant à Saint-Henri. Donc un témoignage de son vécu avec son propriétaire concernant une hausse de loyer. On doit se rappeler qu'à Saint-Henri, comme dans d'autres quartiers du Sud-Ouest, c'était des quartiers anciennement ouvriers, des quartiers populaires, qui depuis une bonne dizaine d'années, sinon même avant, subissent une gentrification alarmante qui chasse les locataires les moins aisés de chez eux, qui les oblige dans le fond des loyers qu'ils ne peuvent plus, ils peuvent plus retrouver de logement dans leur quartier où ils ont grandi, où ils ont vécu. Et c'est une gentrification qui continue et ça doit cesser. On est là pour exiger au gouvernement de faire mieux pour protéger les locataires. Et donc, je passe la parole à James Newman. Merci beaucoup. Bon après-midi tout le monde. Mon histoire, c'est le veille de Noël 2023. Ma propriétaire m'a appelé dans la soirée alors que j'étais dans le train pour rendre visite à ma famille pour le Noël. Et m'a demandé d'augmenter le loyer 13%. C'était déraisonnable, c'était absurde. Alors, j'ai dit non, je refuse. Ma propriétaire n'accepte pas. Ma propriétaire n'est pas heureuse d'écouter ça. Ma propriétaire et ma propriétaire, la conjointe de ma propriétaire, se sont présentés sans prévenir et sont entrés dans notre appartement sans avis, sans permission. Un très grand argument, très beaucoup de discours. Pas d'accord. Il a demandé aussi plusieurs mois de loyer à l'avance sous forme de chèque post-daté. Beaucoup de mois. J'ai dit non.
Mais, heureuse pour moi, le propriétaire a oublié de déposer une caisse avec l'étal. Dans 3 jours, ils ont oublié. Alors, j'ai donné un chèque et il dit, ah, pourquoi c'est le même, c'est pas d'augmentation. Oui, vous avez oublié de déposer une caisse. Ah, j'accepte pas. Alors, j'ai dit, vous devez accepter, sinon, j'ai fait une demande au TEL pour déposer le loyer avec le TEL. Et après, ils ont accepté. Alors, le message, avoir confiance. Connaissez vos droits. Si vous connaissez les droits, vous êtes protégé. Avoir confiance. Et ensemble, nous vaincrons. Je passe la parole à Carl du Frappru. Salut tout le monde! Y a-t-il du monde de fâché? Moi ici, je suis fâché. Merci de me donner la chance de dire quelques mots aujourd'hui, puis surtout, merci d'être là. C'est important pour nous, au Frappru, d'être avec vous aujourd'hui, encore et toujours au front pour le droit au logement. Parce que ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est simple. On en a assez des hausses abusives, des proprios sans scrupules, de la gentrification qui tue nos quartiers, puis de tous ces gouvernements complices. Pourtant, les solutions, on les connaît. Ça prend un registre public pour un vrai contrôle des loyers. Tant que ça ne sera pas fait, ça me prend un gel des loyers. Il faut aussi, évidemment, construire beaucoup plus de logements sociaux. On le dit, on le répète, il faut assurer le droit au logement. Parce que pendant que les proprios s'en mettent plein les poches, la crise, elle, a fait qu'empirer. C'est trop de familles qui s'entassent dans des logements trop petits et insalubres. Toujours plus de monde forcé de vivre dehors parce qu'il n'y a pas de logements qui peuvent se payer. Pire encore, la Ville de Montréal, encore cette semaine, mettait des gens dehors de dehors. La crise du logement, c'est clair, a fait qu'empirer. Puis pendant ce temps-là, la CAQ, elle nous rit au nez. Leur toute nouvelle niaiserie, un calcul bricolé par l'ancienne ministre Duranceau qui promet des hausses encore plus élevées pour les locataires. On se rappelle que cette ministre-là, elle a méprisé les locataires, ignoré nos organisations et aggravé la crise du logement. Puis qu'est-ce qu'elle a eu en retour? Une bien belle promotion au Conseil du Trésor. Même Legault l'appelle Cruella. Honnêtement, ça lui va quand même bien, hein? Comme la vraie Cruella, elle adore ce qui brille, les profits des propriétaires. Elle déteste ceux et celles qui sont déjà écrasés par la crise, les locataires en galère. Puis elle fait tout pour transformer nos loyers en manteaux de fourrure pour ses amis spéculateurs. Sa promotion au ministre du Trésor, c'est la preuve que le gouvernement est du côté des spéculateurs. C'est la preuve que c'est pas parce qu'on a changé de ministre pour Sonia Bélanger que la situation va s'améliorer, parce que la CAQ, clairement, on sait de quel bord elle loge. Mais nous, on n'acceptera jamais ça. On veut protéger les locataires, pas les profits. Parce qu'on le sait, tant qu'on laisse le privé décider, les locataires vont continuer de se faire écraser. Alors aujourd'hui, unissons nos voix pour dire non au nouveau calcul des loyers, non aux hausses abusives, puis oui à un vrai contrôle des loyers. Le Frappru est à vos côtés, puis on lâchera pas. On sera dans la rue tant qu'il le fraudera. C'est ensemble, rassemblés et solidaires qu'on va gagner. Pour le droit! Pour
va tranquillement prendre la rue. Je vais vous inviter à suivre le camion de son qui va prendre Notre-Dame par là. OK, les gens de la fanfare, vous pouvez avancer. On va faire des slogans. On prend la rue. Tout le monde, locataire en colère. Locataire en colère, locataire solidaire. Locataire en colère, locataire solidaire. Pour le droit. Pour le droit. Assez, c'est assez. Contrôler les loyers. 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 Pour le droit. Un logement. Pour le droit. Un logement. Locataire en colère, locataire solidaire. Locataire en colère, locataire solidaire. Locataire en colère, locataire solidaire. Locataire en colère, locataire solidaire.
là. Là, je suis rendu, non, mais là, c'est rock, puis balancer, tout ça. Alors, non. Contrôler les loyers. Assez, c'est assez, contrôler les loyers. Locataires en colère, locataires solidaires. Locataires en colère, locataires solidaires. Ah ouais, je pense qu'on peut se donner